Yo les gars, du coup aujourd'hui, nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir qu'on se retrouve ensemble pour une nouvelle vidéo. On est de plus en plus, ça fait réellement plaisir. Sur Insta, Twitter, il y a de plus en plus de réactions, de débats enflammés qu'on a, et même sur le Discord aussi. N'hésitez pas à le rejoindre. Tous les liens sont dans la bio. Je connais déjà la chanson, mais en tout cas ça me fait réellement plaisir voilà, que la commu augmente. On va pouvoir faire d'autres choses encore plus grandes, encore plus incroyables. Voilà pour la petite intro. On va passer dans le vif du sujet. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Le sujet, ça va être la censure dans Tokyo Revenger. Donc je regardais tranquillement mon épisode la semaine dernière de Tokyo Revenger. Et vers la fin, j'ai remarqué qu'il y avait des passages du manga qui avaient été censurés dans l'épisode, et ça m'a extrêmement déçu. Le pourquoi du comment, le quoi donc, le pourquoi ça a été censuré. Dans le signe du gang Tokyo Manjikai, qui est le gang qui est principalement dans Tokyo Revenger, il y a la svastika. La svastika, qu'est-ce que c'est? C'est un symbole utilisé il y a très très longtemps dans plusieurs cultures, dans plusieurs religions, que ce soit hindou, que ce soit bouddhiste, que ce soit même chrétienne ou catholique et juive aussi, qui date il y a très longtemps, comme ça t'as le topo. Et c'est souvent utilisé maintenant en Asie pour indiquer genre le lieu des temples bouddhistes. C'est en gros tu auras des cartes ou des plans au Japon et tu auras le symbole de svastika pour indiquer il y a le temple nanana, il y a le temple Sensoji, il y a le temple etc. Mais le souci, c'est que la svastika, ça ressemble malheureusement à un signe de propagande nazie nommé la croix gammée. Je peux comprendre que le mélange soit fait entre svastika et croix gammée parce que c'est deux signes qui se ressemblent. Et du coup, là où je rejoins Crunchyroll, je comprends parfaitement le fait qu'ils aient coupé cette scène. Vous me le bannez lui. Maintenant, passons dans le vif du sujet, passons dans mon cri, mon coup de gueule entre guillemets, c'est pourquoi c'est censuré. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le studio Liden, le studio qui produit Tokyo Revenger, ils envoient une version non censurée à nous occidentaux, justement pour pas nous brusquer, justement à cause de ce mélange entre Troisième Reich et svastika. Nous, Crunchyroll, on reçoit l'anime comme ça, et du coup on le regarde avec des passages censurés. Moi, ce qui m'a énervé, c'est que premièrement, dans l'opening de Tokyo Revenger, dans les 5 premiers épisodes, on voit parfaitement la svastika. Elle n'est pas floutée, il n'y a rien du tout, on la voit parfaitement. Donc du coup, pourquoi ils ont décidé de la cacher et de la censurer dans le dernier épisode? Moi, je me pose la question. C'est soit tu fais totalement ta censure, comme ce qui est fait pour d'autres gros mangas comme Naruto, comme Bleach, comme One Piece, où il y a des svastika qui sont retirés des animes, et du coup on les voit pas du tout. Soit tu laisses, et du coup t'expliques avec un disclaimer qu'est-ce qu'est la svastika, et tu fais comme aussi dans le manga édité par Glénat, tu mets un disclaimer en expliquant tout ça. Donc du coup voilà mon premier coup de gueule, parce que je me suis dit, ils censurent mais ils censurent pas vraiment. Mon deuxième coup de gueule, toujours par rapport à ce point, c'est que t'as vu, peut-être que ça aurait pu aider. Je vais m'expliquer, il y a une grosse hype autour des animes, il y a beaucoup d'enfants et de jeunes qui regardent des animes. Et donc moi aussi, moi le premier, je fais le daron mais moi aussi je suis un jeune. Donc pour moi je pense que via l'anime Tokyo Revenger qui est absolument incroyable et qui est en train de tout casser en ce moment, si c'est pas le meilleur anime de printemps, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en gros, via des animes assez importants, peut-être de faire passer un message et justement de marquer cette séparation entre la svastika, c'est un symbole de paix, de bon augure, et la croix gammée, c'est un symbole de négativité et de mauvaise histoire et de souffrance et de douleur. Faut qu'on arrête de parler de ça. Mais en gros, marquer tout ça en disant voilà c'est deux choses différentes et de faire passer ce message via un anime, ça peut être intéressant. Donc voilà pourquoi je me suis dit mettre ce point là en avant, c'est dommage que Crunchyroll l'a pas fait. On va passer à mon nouveau coup de gueule. Pourquoi Crunchyroll justement ne nous a pas transmis l'info? Qu'est-ce qui les empêche? Ce qu'il faut savoir c'est que dans Naruto, pendant un certain moment, quand ça passait à l'ancienne sur NT1, Cartoon Network, il y avait certains passages de certains épisodes qui nous disaient attention, ça va être censuré. Attention,
ça va être modifié. Attention, c'est pas fidèle à l'anime original. Du coup, pourquoi ils le refont pas là maintenant pour Tokyo Revenger? C'est bizarre. Tu paies un abonnement Crunchyroll pour avoir des images qui sont pas les bonnes. faut me dire qu'est-ce qui se passe. Disons les termes. Voyons. Voilà. Du coup, voilà en ce cas ce qui concerne Tokyo Revenger. Justement, la Zasika va prendre de l'importance. En japonais, souvent, Zasika ça peut être traduit comme Manji. Quel est le nom du gang dans Tokyo Revenger? Tokyo Manjikai. Et du coup, tu sais que ça va prendre une énorme place dans l'anime dans le futur. Et malheureusement, peut-être qu'à cause de cette censure, l'anime, tu vas avoir d'une perception différente. Et tu ne pourras pas profiter de l'œuvre à 100%. Avec la hype et tout ce qui se passe autour de Tokyo Revenger en ce moment, du coup, ça va peut-être mettre une épine dans le pied à un anime qui pourrait devenir un futur banger. Donc voilà ce qui concerne la Zasika, Tokyo Revenger et la censure. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si voilà, c'est justifié, si c'est pas justifié, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur Twitter, sur Insta, comme d'habitude, vous connaissez la chanson. Et n'oubliez pas, le manga, c'est le partage. Et on est ensemble.